Nous sommes en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, où vivent 3 familles de babouins. La troupe des Smiths, voleurs de grand chemin. Les Tokai, qui se la coulent douce au milieu des arbres. Et enfin, les deux Gamas, une bande de voyous urbains. Dans cette région du monde, la cohabitation de l'homme et du babouin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, Jimmy s'incruste chez les Smiths. Fred parviendra-t-il à protéger sa famille? Pour les deux Gamas, c'est jour de fête, buffet à volonté. Au sein de ces 3 clans règne la violence, les luttes de pouvoir et la malbouffe. Trop dure la vie de babouin. À l'extrême sud de l'Afrique s'étend la péninsule du Cap, une presqu'île très courue, chez l'homme comme chez les babouins. Sur les toits d'une base navale de banlieue, les deux Gamas se réveillent dans le froid. Les petits secouent leurs parents en criant « Debout !» Les adultes protestent « Encore 5 minutes !» Une scène plutôt familière. Mais aujourd'hui, ces garnements ont raison de vouloir se lever tôt. Tous les mercredis, les babouins se rassemblent dans cette partie de la ville pour célébrer un rite ancestral. C'est le jour des poubelles. Le reste de la semaine, les rues n'ont que des sacs plastiques et des emballages à offrir. C'est parfait pour occuper les petits. Ils ne pensent qu'à jouer. Du papier bulle. Génial. Il n'y a pas grand-chose dans le journal ce matin. Donne-moi ce bout de plastique, il est à moi. Non mais sans blague. Les adultes restent impassibles. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, leur estomac. Le vieux Georges sait d'expérience que tout vient à point à qui sait attendre, surtout près d'un local à poubelle. Les sacs posés à même le sol sont une véritable provocation. Cela dit, même si la plupart des poubelles ont des couvercles, ils ne suffisent pas à réfréner les assauts de nos éboueurs amateurs. Le beurre de cacahuète est le top de la gastronomie des babouins. Ce matin, James Dean a touché le gros lot. Riches en glucides, ces casse-croûtes sont bien plus caloriques que les aliments dénichés dans la nature. Les deux Gamas sont de vrais citadins. Ils font les poubelles comme d'autres vont au supermarché. La sauce barbecue est un régal. Ça vaut la peine de risquer de se couper. Les desserts sont très prisés. Hors de la ville, les singes ont rarement l'occasion de déguster des mets aussi sucrés. Ce régime alimentaire leur apporte plus de calories qu'ils n'en ont réellement besoin. On trouve chez les babouins des villes 20% de graisse en plus que chez leurs cousins des champs. Un surplus qui peut provoquer diabète et maladies cardiovasculaires. Gundi surveille les opérations d'un œil attentif.
Au moment du repas, la règle est simple chez les babouins. Les meilleurs morceaux reviennent aux plus haut placés. Et Gundi est au sommet de l'échelle. Quand les éboueurs arrivent, les deux gamins ont déjà une longueur d'avance. Il y a bien longtemps qu'ils ont compris que le festin s'étendait à tout le quartier. Pas besoin d'ouvre-boîte avec des dents pareilles. Quoique... Pas étonnant que les singes soient attirés par la vie urbaine. Une fois qu'on a goûté à la junk food, on devient vite accro. Pourquoi se fatiguer à chercher des fleurs et des fruits dans la nature, alors qu'on trouve du pain de mie à tous les coins de rue? Décidément, l'homme a une mauvaise influence sur le babouin. Sur la route du littoral, un nouveau jour se lève pour la famille de Fred. L'ambiance est tendue chez les Smith. Petits et grands scrutent nerveusement les hauteurs. Du haut de son perchoir, Jimmy le mâle solitaire continue de harceler la colonie. Les trois gros bras de la troupe, Merlin, Force et le Teigneux, ont échoué dans leur tentative d'intimidation. C'est au tour de Fred d'essayer de remettre l'intrus à sa place. Tout le monde veut assister au spectacle. Les babouins ont une vue perçante, mais ça ne veut pas dire qu'ils voient à travers les arbres. Les cris des combattants font trembler les plus jeunes. Le destin du clan dépendra du vainqueur de la bataille. Pendant que Fred défend sa place de mâle alpha, le vieux Merlin joue les babysitters. Toute cette tension l'épuise. Si Jimmy parvient à vaincre Fred et s'installe à la tête de la colonie, il risque de tuer les petits de la famille pour les remplacer par sa future progéniture. Anxieux mais résignés, les Smith prennent leur mal en patience. L'issue du combat sera décisive pour leur avenir. Dans la banlieue du Cap, les deux gamins ont d'autres sujets de préoccupation. Ils doivent se montrer plus malins que les éboueurs. S'ils veulent profiter du festin au maximum, il leur faut devancer la benne à ordures. Gundi guide sa famille d'une poubelle à l'autre. Les pauvres éboueurs en sont réduits à faire le ménage derrière eux. Avec leurs yeux perçants, leurs flair aiguisés et leurs doigts agiles, les babouins peuvent aisément trier les déchets. Les emballages les plus sophistiqués ne résistent pas à l'expertise de ces voyous. Rien de tel qu'une bonne tartine de confiture. Facile à digérer, la nourriture humaine apporte aux babouins un maximum de calories en un minimum de temps. Peu importe si le pain blanc n'appartient pas à leur régime alimentaire d'origine, il est savoureux et s'engloutit à toute vitesse. Plus vite en tout cas que toutes ces plantes fibreuses qu'il faut mâcher pendant des heures.
Après le passage des deux gamas, le quartier est jonché de détritus. Les habitants les plus défavorisés n'ont pas les moyens d'acheter des poubelles anti-babouins. Quant à ceux qui abandonnent leurs sacs à même le sol par pure négligence, qu'ils ne viennent pas se plaindre. Si les gens jetaient moins de nourriture et prenaient soin de fermer correctement leurs poubelles, les babouins finiraient certainement par partir. Les deux gamas sont ravis de profiter de l'aubaine. Mais pour les riverains, c'est une nuisance hebdomadaire. Pourtant, la plupart d'entre eux se gardent bien d'intervenir. Il faudrait être inconscient pour s'en prendre à des mâles agressifs, dotés de canines de 5 cm de long. La plupart du temps, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais Gundi a dépassé les bornes en volant un sac de tomates, et son propriétaire aimerait bien le récupérer. Même si les deux gamas cohabitent avec l'homme depuis longtemps, ils restent de dangereux animaux sauvages. Le clan observe la scène en silence. Ce n'est pas si souvent qu'on ose ainsi défier l'autorité du grand chef. Les babouins ont des mâchoires très puissantes. S'il le voulait, Gundi pourrait infliger de graves morsures à cet effronté. Finalement, il choisit de battre en retraite. Ce genre de confrontation est à l'origine de nombreuses échauffourées entre hommes et primates. Gundi est un mâle dominant. Il n'aime pas qu'on le provoque. Comme si ça ne suffisait pas, un jeune singe s'empare d'une tomate perdue. Quelle gaffe! Pour couronner le tout, les médiateurs font leur apparition. Leur mission consiste à éviter au maximum les conflits entre les habitants et les babouins. Ils ne frappent jamais les singes. Ils se contentent de faire du bruit et des grands gestes pour les éloigner. En théorie, l'intervention des forces de l'ordre devrait ramener le calme dans le quartier. Mais en réalité, leur présence menace un peu plus la suprématie de Gundi. Le grand chef est désormais d'une humeur massacrante. Gare à celui qui se trouve sur son chemin. À quelques kilomètres de là, sur la côte, le sort des Smith est encore incertain. Le clan attend avec angoisse le retour de son chef, parti se battre contre Jimmy le solitaire. Enfin, Fred redescend de la montagne. Il est victorieux. Des traces de sang maculent sa fourrure. Malgré leur épaisse crinière, les mâles plantent souvent leur croc dans les épaules et le cou de leur adversaire. Mais les blessures de Fred sont superficielles. Les plus jeunes se pressent autour du héros. Fred a accompli son devoir. En tant que chef de clan, il lui faut préserver sa famille de tous les dangers. Les babouins mâles les plus imposants peuvent dépasser 30 kilos, 2 fois plus gros que les femelles. Ils sont même capables de repousser un lion. Alors que Fred savoure sa victoire, Jimmy le caïd descend soudain des hauteurs et se dirige vers la route. Fred repère vite sa présence, mais étonnamment, il semble s'intéresser davantage à une voiture garée là. Si le mâle alpha doit protéger sa famille et faire régner l'ordre, il sait aussi que son clan a besoin de son œuf. Si Jimmy accepte de rester dans les coulisses jusqu'à ce que Fred prenne sa retraite, ce dernier est prêt à le tolérer au sein de la colonie. Apparemment, les deux mâles ont réglé leurs différends. Jimmy a reconnu l'autorité de Fred. Il occupera une place inférieure à la sienne. L'issue de leur duel a envoyé un message clair. C'est bien Fred, le chef. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et en forgeant une alliance avec Jimmy, Fred semble vouloir assurer l'avenir du clan à long terme.
Il y a toutefois des limites à ne pas franchir. Jimmy sait, par exemple, qu'il ne doit pas s'approcher de la progéniture de Fred. Guidés par leur instinct, les petits savent qu'ils n'ont plus rien à craindre. Mais ils sont intrigués par le nouveau venu. Un jour peut-être, Jimmy deviendra le nouveau chef des Smiths. D'ici là, il y a fort à parier que Fred gardera un œil attentif sur lui. Une colonie de babouins repose sur une hiérarchie très stricte. Il y a quelques minutes, le chef des 2 Gamas a perdu la face devant un homme qui voulait récupérer ses tomates. Gundi est hors de lui. Il cherche une victime sur laquelle se défouler. Il repère une femelle tapie dans les buissons. Le grand mâle décide ensuite de passer ses nerfs sur le vieux George, un pauvre grand-père édenté. Gundi s'en sort avec juste une égratignure. En revanche, la fourrure de George présente de profondes entailles. Ce genre d'empoignade est rarement mortel, mais les blessures du patriarche mettront du temps à cicatriser. Maintenant que Gundi a montré à l'ensemble de son clan qu'il est toujours le plus fort, il reprend sa place de leader comme si de rien n'était. La journée est loin d'être terminée. Direction Welcome Glen, une banlieue privilégiée où les poubelles valent leur pesant d'or. Comme d'habitude, l'arrivée des singes déclenche un concert d'aboiements. Ces bons toutous n'ont pas l'air de bien se rendre compte. Un babouin adulte pourrait les remettre à leur place d'un seul coup de patte. Cela dit, la plupart des rencontres restent amicales. On se contente d'échanger les politesses d'usage. Dans l'espoir de mettre un terme au pillage, les habitants du quartier ont décidé de sécuriser leurs poubelles. Grâce à un système de fermeture en acier renforcé, ces petits voyous n'ont plus aucun moyen de... Ah, d'accord. Le temps presse. Le buffet du mercredi va bientôt fermer. Voilà les éboueurs. Le gang s'efforce de garder une longueur d'avance sur eux. Mais cette équipe-là travaille vite et bien.
Derrière les deux gamas, c'est le chaos et la désolation. Soudain, les médiateurs sont là. Ils viennent chasser les maraudeurs hors de la ville. Il est temps pour les babouins de déguerpir et de rentrer chez eux. La villa de Gama est à seulement quelques dizaines de mètres de la scène du crime. Après une journée passée à s'empiffrer de sucreries, les membres du clan paraissent surexcités. Gundi surveille toute cette agitation d'un air sévère, prêt à rétablir l'ordre s'il le faut. Mais personne ne se risque à lui chercher des noises. Le plus souvent, ce sont les femelles et les anciens qui subissent les foudres de ce chef coléreux. Alors que le soir tombe, la troupe entière se détend et profite des derniers rayons du soleil. Les femelles n'ont pas la vie facile. Dominées par les mâles, elles risquent à tout moment de leur servir de bouc émissaire. À proximité des villes, les conflits incessants avec l'homme augmentent la frustration des grands mâles et multiplient les bagarres au sein des colonies. Des recherches ont montré que le niveau de stress des femelles citadines était parmi les plus élevés du règne animal. Comme chez l'homme, la vie urbaine ne favorise pas la sérénité. La pression est tout simplement trop forte. Les résidents de la base navale ont eux aussi du mal à rester zen face aux actes de vandalisme de leurs colocataires à fourrure. Pourtant, les babouins sont des animaux fascinants, capables de s'adapter à toutes sortes de situations. Il suffirait d'un peu de bon sens et de quelques mesures simples pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Pour l'heure, le calme est enfin revenu. Mais dans une semaine, ce sera à nouveau le jour des poubelles et tout recommencera. Ce n'est pas demain la veille que l'homme et le babouin cohabiteront sans accroc dans cette banlieue du Cap. Dans le prochain épisode, les Tokai se la coulent douce, une fois de plus. Tandis que chez les Smiths, la guerre est déclarée.